Alors seront évoqués ici le positionnement d'un système de ventilation de type D, l'évolution des normes, ainsi que le futur de ce type de ventilation par rapport à l'évolution des normes. Alors avant de savoir où on va, il est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Alors, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation sur la PEB, donc la performance énergétique du bâtiment, l'intégration d'un système de ventilation est devenue obligatoire. En Wallonie depuis 2008, quoique déjà obligatoire depuis 1996 dans les nouvelles constructions pour le résidentiel. En Flandre depuis 2006 et à Bruxelles depuis 2008. Alors, on en a fait un cadre légal, la NBN D50001, qui est une législation qui décrit tous les éléments nécessaires pour réaliser correctement une ventilation dans le résidentiel. Alors, étant donné que les bâtiments deviennent de plus en plus étanches, il va sans dire qu'une ventilation est absolument nécessaire pour assurer une certaine qualité d'air. Et ce d'autant plus que les exigences de la réglementation PEB seront accrues dans le futur, comme on va le voir tout de suite. Alors la norme NBN D50001, elle date de 1991. À l'origine, il s'agissait d'un code de bonne pratique, d'un code d'une norme en fait qui n'était pas absolument obligatoire de respecter. Et elle était ensuite reprise dans le cadre de la législation PEB et fait désormais office de loi. Alors son contenu, dans les grandes lignes, donc le maître d'œuvre est obligé d'appliquer les prescriptions de ventilation exigées par la norme. Donc c'est la responsabilité finale qui revient toujours au maître d'œuvre. L'application de cette prescription reste libre, donc on a le choix entre les différents types de ventilation. Donc apport d'air neuf dans les pièces sèches, hein, donc pièces de vie, chambre à coucher, etc. Extraction dans les pièces humides, WC, salle de bain, buanderie. Un débit de ventilation exigé est de 3,6 m3 par heure par mètre carré. Des minima par pièce sont établis. Et enfin, des halls, des garages, des caves, le grenier, le dressing n'ont pas d'obligation de ventilation, quoique faisant souvent partie du réseau de ventilation. Alors, passons en revue les différents types de ventilation. Donc, le premier est le type 1. Donc, il s'agit ici de ventilation naturelle. Euh, En fait, assez rare en Belgique et dans pratique assez difficile à mettre en œuvre. Donc, il faut quand même prévoir des trémies d'un certain volume. Euh, Aussi, pas facile à régler au niveau des débits. Donc, faut savoir qu'on est quand même lié à des facteurs genre vitesse du vent, des problèmes d'interférence en toiture, des problèmes de refoulement, etc. Donc, en réalité, assez difficile à mettre en œuvre. Le deuxième type est le type B, assez rare en Belgique également. Donc ici, il s'agit de mettre en surpression le bâtiment. Euh, Ensuite, le type C, largement plus répandu. Donc ici, l'apport d'air dans les pièces sèches se fait souvent via des grilles de fenêtres réglables ou parfois aussi par des grilles murales. La reprise est assurée par un extracteur. Donc ici, le système de type D. Donc ici, l'apport d'air dans les pièces sèches est assuré par un ventilateur et la reprise dans les pièces humides est assurée par un autre ventilateur. En général, il s'agit d'un système avec un récupérateur de chaleur. Euh, Quoique sans récupérateur de chaleur, on pourrait toujours l'assimiler à un type D. Alors, le futur. Il faut savoir que les exigences PEB vont devenir de plus en plus sévères. Alors en Wallonie, depuis le 1er janvier 2014, on est passé d'un cas maximum de K45 à K35, en tenant compte des nœuds constructifs. Le niveau E est resté à E80. Pour comparaison, en Flandre, on est passé cette année de E70 à E60. Il est même question de passer à E50 l'année prochaine. Et à Bruxelles, on est sur une valeur intermédiaire de E70. En besoin énergétique net, on est à 130 kWh par mètre carré par année en Wallonie. En Flandre, cette valeur est de 70 kWh par mètre carré par année. Alors à partir du 1er janvier 2021, il est question de bâtiments zéro énergie. En tout cas en Flandre, c'est vers ça qu'on se dirige.
Alors, important à Bruxelles, tous les bâtiments à partir de 2015 devront suivre les standards du passif. Euh, en valeur chiffrée, ça va faire du 15 kWh par mètre carré par année en besoin énergétique net. Ce qui est quand même très très exigeant. Alors, exigence supplémentaire du point K comporte aussi une exigence accrue de l'étanchéité. Une petite pensée avant de passer à la suite. Accepteriez-vous que dans votre maison bien isolée et étanche, équipée d'une pompe à chaleur qui par définition n'est pas spécialement surdimensionnée, se trouvent des orifices dans les murs extérieurs ou dans les châssis pour amener directement vers l'intérieur de l'air froid, voire très froid extérieur? Un petit élément de réponse tout de suite. Alors, une petite réflexion sur les besoins énergétiques pour le réchauffage de l'air neuf. Alors on a comparé ici les deux systèmes, donc le type C et le type D. Alors dans le premier cas, l'air extérieur pénètre directement dans les pièces de vie, donc via des grilles de châssis ou des grilles murales. En été, ça fait une entrée d'air chaud, voire très chaud, et en hiver, une entrée d'air froid, voire très froid. Et l'installation de chauffage doit bien sûr pouvoir réchauffer cet air extérieur. Si on considère le type D, donc ici on a une amenée d'air extérieur via des bouches de pulsion, en passant dans la plupart des cas par un échangeur de chaleur, qui va donc réchauffer cet air froid ou rafraîchir l'air chaud en été. Comme nous allons le voir tout de suite, il faut très peu de puissance pour le réchauffage de cet air neuf. Voilà, donc prenons un exemple concret, une habitation avec un débit calculé de 300 m3 par heure. Considérons une température intérieure de 20 degrés Celsius et une température extérieure de 8 degrés, qui est la température moyenne en Belgique. Alors calculons la puissance nécessaire pour le réchauffage de l'air neuf. Dans le cas du type C, on en est à une puissance de 1300 watts à peu près, qu'on multiplie en autant d'heures par jour, autant de jours par année, et on obtient un coût d'à peu près 450 € si on tient compte d'un prix du gaz actuel qu'on voit ici en dessous. Si on reprend le même raisonnement pour le système de type D, on a un coût qui est 4 fois moindre, plus ou moins. Donc, effectivement, 4 fois moins de puissance nécessaire avec un système de type D par rapport au système de type C pour les besoins énergétiques du chauffage de l'air neuf. Pour que le comparatif soit strictement correct, il faut aussi considérer que le système de type D possède un ventilateur supplémentaire d'à peu près 100 ou 150 watts. Ça ne va pas fondamentalement changer les conclusions. Il faut aussi considérer qu'avec un système de type C, des capteurs de présence ou des capteurs d'humidité permettent de baisser le débit, le débit en moyenne. Avec le type D, en réalité, on ne tourne pas non plus en permanence au débit calculé. Alors un petit tableau pour illustrer ça. Donc, mettons que le débit moyen avec le type C soit de 100 m3 par heure au lieu de 300. On obtient sur base annuelle une valeur d'à peu près 3800 kWh. Si on reprend le type D en supposant qu'on est à 200 m3 par heure en moyenne sur l'année, on obtient une valeur qui est quasiment 2 fois moindre. Ramenons ceci par mètre carré de l'habitation. Donc, pour le type C, si on prend le débit de 100 m3 par heure, on obtient un besoin énergétique par mètre carré par année, donc règle pour le réchauffage de l'air neuf, de à peu près 10,8 kWh par mètre carré par année. Si on reprend le système D, avec les 200 m3 par heure de moyenne, on a une valeur qui est 2 fois moindre. Alors il faut quand même rappeler que en
début 2015, notamment dans la région bruxelloise, on va avoir des besoins énergétiques nets totaux de 15 kWh par mètre carré par année. Donc si on considère cette valeur-ci là, de 11 pour le système C, on voit qu'on est devant une équation quasiment insoluble. Ceci met fin à la présentation concernant le positionnement du système de ventilation de type D et sur le futur de cette ventilation en fonction de l'évolution des normes.